À la fin de cette vidéo, tu sauras quels sont les différents types de bilans qui existent et comment est-ce que tu pourras créer les tiens le plus efficacement possible pour t'économiser du temps et permettre à tes clients d'atteindre leurs objectifs. Let's go! D'abord, petit disclaimer. On a la chance de pouvoir échanger tous les jours avec des coachs sportifs pour comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir t'aider et nos informations ne concernent que notre expérience propre. Je n'ai pas de diplôme de coach sportif et les informations que je te partage sont issues simplement de recherches et d'échanges avec nos coachs. Maintenant que ça c'est dit, on peut démarrer. Pour chacun des bilans que je te propose, il sera créé sur Gymkey et tu pourras bientôt retrouver les bilans en tant que template. Du coup, je vais prendre mon ordi et on se retrouve dessus dans 2 petites secondes. Les bilans dans le coaching sportif sont l'une des choses les plus importantes à utiliser pour garantir le meilleur suivi possible pour tes clients. Si tu ne proposes pas de bilan à tes clients ou s'ils sont mal effectués, ça va avoir un impact direct sur les résultats de tes clients. Les bilans vont te permettre de rassembler le maximum d'informations possibles pour adapter les programmes et le suivi de tes clients. Les 3 principaux bénéfices des bilans en coaching sportif sont de mettre en place les bons objectifs. Avoir toutes les informations sur tes clients te permettra de prendre les bonnes décisions et de mettre en place les bons objectifs pour tes clients. 2. Suivre la progression de tes clients. Grâce au bilan, tu vas pouvoir vraiment suivre la progression de tes clients et appliquer les réajustements nécessaires pour qu'ils atteignent leur objectif. 3. Identifier les douleurs et les blessures. Les bilans vont te permettre de poser des questions à tes clients, notamment sur les douleurs qu'ils peuvent ressentir pour anticiper les cas de blessures. Par rapport au type de coaching que tu proposes, tu vas demander plus ou moins des choses différentes et surtout les demander à des moments différents. Il existe 3 types de bilans. Les bilans quotidiens, ce que tu vas demander tous les jours. Les bilans hebdomadaires, ce que tu vas demander toutes les semaines à tes clients. Et les bilans mensuels, c'est ce que tu vas demander tous les mois. Par rapport à ces bilans, à toi d'adapter ces différents bilans à tes clients. Le plus important, ça va être de bien les construire. Comment créer des bons bilans sportifs? Pour créer de bons bilans, il n'y a pas de secret. Tu dois connaître tes clients et ce que tu peux réellement leur apporter. Avant de mesurer quoi que ce soit, il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme objectif. Selon l'objectif que tu veux atteindre avec tes clients, les bilans seront évidemment différents. Est-ce que les bilans mensuels feront l'affaire ou bien est-ce que tu as besoin de créer des bilans hebdomadaires ou bien même quotidiens pour tes clients? Dans tous les cas, voici les éléments clés qui doivent être suivis. Les séances effectuées et manquées. La nutrition du client, c'est très important. Les jours de repos, les mensurations du corps, donc poids, tour de taille, etc. Et parfois, si à disposition des clients, le pourcentage de masse grasse. Ensuite, ça va être le niveau de motivation, l'intensité ressentie, les douleurs ou les éventuelles blessures et les activités supplémentaires. Ces éléments devront être répartis dans les différents bilans. Pour aller plus loin, voici quelques exemples de bilans. Les bilans quotidiens. Pendant longtemps réservés aux coachs sportifs qui suivent des compétiteurs, les bilans quotidiens sont désormais de plus en plus utilisés. Pour les coachs sportifs qui suivent des compétiteurs, ça a son sens car il faut s'adapter à la journée de son client. Le coach sportif qui suit des compétiteurs a besoin d'avoir un maximum d'informations à la fin de la journée pour adapter son programme et la diète de son client. Dans ce type de bilan, ce qui est généralement suivi, ça va être le poids, les photos de progression, donc qui vont être prises tous les jours, les retours sur les ressentis, les retours sur d'éventuelles douleurs, les retours sur le sommeil et parfois le posing. Pour les coachs qui ne suivent pas de compétiteurs, ce que tu peux souvent retrouver, c'est simplement des questions simples qui ont tout de même leur importance. Le poids, même si aujourd'hui la plupart des coachs évitent d'ajouter cette mensuration au bilan quotidien pour éviter de créer une mauvaise habitude chez le client. Le retour sur le sommeil, le niveau de fatigue et s'il y a eu un entraînement supplémentaire lors de la journée. Et enfin, les courbatures. Par rapport à ton type de client et par rapport au suivi que tu veux leur proposer, tu peux décider ou non de proposer des bilans quotidiens. Ensuite, c'est les bilans hebdomadaires. Les bilans hebdomadaires, ce sont les bilans les plus utilisés pour suivre la progression de ses clients. Ça permet de faire le point efficacement et assez facilement en fin de semaine pour bien reprendre la semaine d'après. Dans ce type de bilan, tu peux retrouver
le poids, le ressenti global de la semaine, les activités effectuées en plus des entraînements, le retour sur la diète, le suivi alimentaire, le retour sur le sommeil, le retour sur le niveau de fatigue et de stress et les douleurs s'il y en a. Ensuite, ça va être les bilans mensuels. Les bilans mensuels sont également les bilans les plus utilisés, généralement combinés au bilan hebdomadaire. Par rapport au bilan hebdomadaire, les bilans mensuels contiennent beaucoup plus de questions et de demandes parce qu'il s'agit de faire le point complet sur le mois. Dans ce type de bilan, on y retrouve évidemment le poids, les mensurations du corps, donc le tour de hanche, biceps, tour de taille, etc., etc. Le ressenti global sur le mois, le niveau de fatigue sur le mois, le niveau de motivation, données ultra importantes, et les objectifs du mois suivant. On peut également y retrouver des questions un peu plus perso pour mieux comprendre le client et s'adapter à son programme. Créer des bilans, ça prend du temps. Mais c'est l'une des meilleures façons de vraiment proposer un vrai suivi et garantir le meilleur coaching possible à tes clients. Pour ça, tu as deux options. La première, c'est d'envoyer des bilans par email et aller faire tes formules toi-même sur Excel pour avoir un suivi. L'option numéro 2, ça va être évidemment d'utiliser Gymkey et la fonctionnalité bilan qu'on retrouve directement dans l'application. Les 14 premiers jours sur Gymkey sont totalement offerts. Tu retrouveras le lien dans la description. Pour compléter cette vidéo sur les bilans et si tu veux créer tes programmes sportifs facilement, je te laisse jeter un œil à cette vidéo.